On parle de politique d'austérité en Europe, on parle de politique d'austérité ici au Canada. Donc d'austérité, ça veut dire réduire les dépenses et chercher à ne pas, en tout cas, augmenter les impôts. Est-ce qu'on peut se comparer à l'Europe? Parce qu'en Europe, c'est grave. Là, on parle de pays presque en faillite, etc. Oui, non. Alors, il y a des logiques fiscales et tout ça qui pourraient être comparables de façon conjoncturelle. Non, là, évidemment, en Europe, on est en récession. En récession, ça veut dire ça que... C'est en crise économique, ça veut dire que la taille de l'économie même réduit. Ça veut dire donc, il y a moins d'activité économique, moins d'investissement, moins d'emplois. On perd des emplois, le chômage explose, les entreprises réduisent leur capacité. Donc, c'est l'ensemble de l'activité économique qui se réduit. Et donc, les gouvernements aussi en payent le prix parce que c'est leur recette qui diminue. Alors là, actuellement, c'est totalement incomparable. Le Canada est un pays dont les finances publiques sont très, très en santé en comparaison avec l'Europe. Mais c'est sûr que quand on décide de politique fiscale, donc où on va situer nos impôts, le niveau de nos dépenses, là, il faut tenir compte de notre environnement. Parce qu'aussi, on est en compétition, on est en concurrence pour attirer des investisseurs chez nous. Par exemple, une entreprise qui voudrait bâtir une usine de quelque chose, regarde quoi. Un peu dans le monde dans quel pays elle pourrait installer son usine. C'est un des facteurs qu'elle va regarder. Quand les conditions sont plus favorables dans un pays, il va dans ce pays-là plutôt qu'un autre. Ça, c'est la théorie aussi. Exactement. Il y a un ensemble de facteurs qu'on va regarder. Donc, par exemple, baisser les impôts des entreprises, ça pourrait être un avantage comparatif par rapport à d'autres pays où les impôts sont plus élevés. C'est un peu ça la logique que vous expliquez? Oui, ça, c'est un des arguments qui est présenté en faveur des baisses d'impôts. Et en Europe, les niveaux d'impôts, de façon générale, il faut comprendre que chaque pays a un peu sa façon de taxer. Il y a plus de différences qu'on pense dans les façons de taxer. Est-ce qu'on taxe un peu plus les entreprises, un peu plus les particuliers? Les particuliers, on le fait comment? Avec les taxes de vente ou avec l'impôt sur le revenu? Il y a toutes sortes de façons d'organiser sa fiscalité. Oui. Chez nous, au Canada, on recourt beaucoup à l'impôt sur le revenu, relativement peu par rapport aux Européens, par exemple, sur les taxes à la consommation, on le fait assez peu. Et au Canada, on taxe peu nos entreprises par rapport à beaucoup de pays européens. Notre concurrent le plus proche, c'est les États-Unis. Et ça, c'est un problème si on veut avoir un État qui est plus important ou qui taxe plus, parce que les Américains n'ont pas cette vision-là des choses de façon générale. Et les impôts sur les entreprises, c'est amusant, est beaucoup plus élevé qu'au Canada, mais de façon générale, l'État américain perçoit beaucoup moins d'argent dans les poches des Américains. Et donc, on est coincé avec ce concurrent-là. Parce qu'il faut quand même se rappeler pourquoi on perçoit des impôts et des taxes pour avoir des revenus, pour que le gouvernement puisse offrir des services à la population. Tout à fait. Alors, aux États-Unis, on compte moins sur le gouvernement, sur l'État pour offrir des services. Il y a même plus de gens aux États-Unis qui n'ont même pas d'assurance maladie parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie universelle aux États-Unis, contrairement au Canada. Et ça coûte très cher. Donc, nos impôts sont plus élevés, nos taxes sont plus élevées qu'aux États-Unis, mais moins qu'en Europe. Par exemple, en France, c'est presque pas l'essentiel, mais une très, très grande part des revenus fiscaux viennent de la taxe de vente. Où les taxes de vente sont plus élevées. Notre TPS TVQ, là, chez nous. Et c'est très, très élevé. Ça atteint 30 du prix. Alors qu'ici, quand on combine les deux, c'est à peu près 13-14 c'est ça? Oui, 15 à peu près. Ouais. Alors donc, vous voyez, c'est très difficile de faire des comparaisons. Je terminerai ce tour sur la fiscalité, les impôts, les taxes avec vous, Corinne Gendron, parce que vous êtes une spécialiste du développement durable et depuis quelques années, on entend parler d'une fiscalité verte. De taxes vertes, c'est-à-dire d'une fiscalité qui devrait en principe encourager les comportements qui sont favorables à l'environnement et décourager les comportements qui sont mauvais pour l'environnement. Est-ce que ça existe, ça, au Canada? Est-ce qu'on est passé à ce régime d'une fiscalité verte? Est-ce qu'on se dirige vers ça? Est-ce qu'il y en a déjà été question ici au pays? Alors, la fiscalité verte, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est l'idée d'utiliser les taxes surtout les différentes taxes, mais aussi d'autres outils comme les redevances pour inciter les consommateurs, par exemple, qui voudraient faire le choix entre deux produits, de choisir le produit qui est meilleur pour l'environnement ou éventuellement, ça peut être qu'il y a des composés qui sont moins problématiques, qui fait moins de pollution, etc. Donc, c'est d'orienter le comportement du consommateur, mais aussi éventuellement orienter le type d'investissement qui serait fait par une entreprise, de choisir un investissement qui serait plus vert par rapport à un autre investissement. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle parce que
ce type de politique peut s'appliquer à plein de niveaux. Alors, par exemple, pour l'eau, l'utilisation de l'eau, on met une redevance maintenant à Montréal, ça fait quelques années, sur l'utilisation de l'eau et aussi sur les rejets de l'eau. Si, par exemple, l'eau est très polluée ou si on utilise beaucoup d'eau, l'entreprise va payer des redevances qui sont liées à la consommation de l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe utilisateur-payeur ou pollueur-payeur. Donc, oui, au Canada, on en parle, mais ça peut se faire au niveau municipal, ça peut se faire au niveau provincial ou ça peut se faire au niveau fédéral. Maintenant, le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement qui est très environnemental, donc c'est un outil qui est assez peu utilisé actuellement dans la fiscalité, même s'il y a eu depuis au moins une vingtaine d'années plusieurs études qui visaient à regarder toutes les incidences environnementales des différentes politiques fiscales qui ne se prétendent pas nécessairement comme étant des politiques qui ont un impact sur l'environnement, mais en fait, beaucoup de politiques ont un impact, même si elles ne visent pas à toucher la problématique de l'environnement. Si on regarde leurs incidences, il y en aura une, soit positive, soit négative. Donc, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites qui cherchent à regarder tous les impacts de chacune des politiques.